Salut Martine, salut Martin. Alors c'est dans un setup qui pue clairement la merde qu'on se retrouve aujourd'hui. Si vous entendez des bruits étranges, it's this motherfucker. Allez, calme-toi. Non, on ne mord pas le micro. Martine, Martin, installe-toi confortablement. Car aujourd'hui, je te présente celui, en fait, qui me fait chavirer mon cœur depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Le seul, l'unique, Timur. Allez, viens, fais-moi un bisou. Dis bonjour aux gens, allez, viens. Allez, viens. Oh oui. Allez, fais-moi un bisou. Oh, voilà, on y est. Alors, Timur, on peut le dire, une boule de poil un peu particulière. Ta gueule. Je pense de toute façon que vous avez pu le comprendre à travers mes innombrables stories Instagram où je vous fais découvrir ce chien complètement débile. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de prendre le temps finalement de bien vous expliquer mon quotidien depuis l'arrivée de ce fils de pute. Je plaisante, bien évidemment, de ce gros fils de pute. Alors, première chose à savoir, Timur, c'est tout simplement un husky sibérien croisé avec un chien loup de Tchécoslovaquie. En gros, une race compliquée sa mère à éduquer, mélangée avec une autre race compliquée sa mère à éduquer. Un vrai plaisir. Moi, à la base, je voulais un putain de labrador. Quand j'ai vu sa petite gueule de petit con tout mignon là, putain, j'avais envie de le bouffer là. Quand il était bébé, parce que oui, Timur, bébé, c'était quelque chose. Il était adorable, tout simplement à croquer. Et pourtant, on voyait déjà ce petit côté un peu coquin là, tu vois, un petit brin de folie. Laisse-le pisser. Donc, ce bon vieux Timur, un husky sibérien. Alors, comme son nom l'indique, le husky sibérien est bien évidemment originaire donc de Sibérie, une région bien évidemment connue pour son froid. Alors, à la base, en fait, leur apparition est due aux Indiens, les fameux Indiens Chuckies, qui souhaitaient, vous l'avez compris, pas être Einstein, souhaitaient tout simplement de disposer de chiens pouvant tirer en fait leur traîneau. C'était vraiment des chiens de travail. Et alors, le chien loup tchécoslovaque, celui-là, il vient évidemment de Tchécoslovaquie. C'est une race en fait de chiens loups domestiques d'origine tchécoslovaque, issue à l'origine d'un croisement entre un berger allemand et une petite louve des Caropates, une petite salope. Ah voilà, ça c'était donc clairement le moment Wikipédia de la vidéo. Du coup, Timur, il a une couleur un peu particulière. C'est pas le husky classique comme on le connaît, noir et blanc, un peu dodu. Timur, il est beaucoup plus haut sur pattes. Il a une couleur aussi un peu plus renard, j'ai envie de dire. Il a un peu cette couleur renard, un espèce de blond vénitien beige, et donc beaucoup plus fin finalement, et beaucoup plus haut sur pattes que les huskies pure souche. Alors ma petite Martine, mon petit Martin, il faut savoir une chose. Les huskies, ce sont des chiens hyper compliqués. Il vous faudra énormément de patience pour les éduquer. Clairement, c'est un putain d'enfer. Alors, ce sont des chiens fugueurs et surtout des chiens pas hyper chauds aux règles d'apprentissage de base là. Comme par exemple le rappel, la base, ne pas tirer, ne pas sauter, ne pas casser, ne pas creuser. En gros, le ski, c'est le cancre de la classe. Nul de chez nul. Alors, Timur, comme beaucoup de ski, il n'aime pas rester seul. C'est un no fucking way et il nous le fait clairement comprendre. Honnêtement, je crois que je sais même plus les compter le nombre de soirées où je suis rentrée et où j'ai découvert un putain de massacre. Par exemple, ne laissez jamais traîner une poubelle. Tu vas me dire, Martin, vas-y, file-lui des jouets. Non, en fait, non. Il casse même les jouets. Y a pas un jouet qui a survécu. Et alors? Eh bien, la dernière fois que je te fais un cadeau, mon vieux. D'ailleurs, c'est hyper chiant quand t'as besoin de partir vite de chez toi parce que t'es à la bourre. Déjà, t'oublies cette hypothèse de partir vite. C'est impossible. T'es obligé à chaque fois de faire un putain de full check-up. Les chaussures, planquées, check. Le câble iPhone, planqué, check. La télécommande, toi-même tu sais, la base, planqué, check. En gros, 90% du temps, je suis tout simplement en retard à mes rendez-vous. Je suis absolument pas professionnelle. D'ailleurs, la télécommande. Alors vous savez quoi? Autant vous dire que je connais parfaitement les prix de la télécommande chez Proximus. Alors tu vois, Martin, cette info, un être humain normal, il est pas censé la connaître. Par contre, quand tu as déjà acheté 7 fois une nouvelle télécommande, tu sais bien évidemment qu'elle coûte 14,89€. Proximus, si vous voyez cette vidéo, la vie de ma mère, filez-moi l'abonnement. Faites pas les radins, wesh. Alors d'ailleurs, pour la petite blague, mon cher et tendre maquilleur Tommy avait acheté une fausse télécommande. Donc c'est un truc hyper résistant, incassable, tu vois, pour les chiens qui justement ont un problème, clairement, avec les télécommandes. Eh bien, ce jouet aura survécu 12 minutes. Je lui ai donné, j'ai fait tourner une machine de linge, je suis revenue, ça a duré 11 minutes. C'est une blague, c'est une putain de blague. Il aura survécu 11 minutes. Putain, c'est un truc de fou. Voilà, il y avait plus de jouets, excellent. J'ai également galéré à l'avoir propre, ça c'était une partie de plaisir. Vous savez, il chiait quasiment tous les putains de jours à l'intérieur. Alors la nuit, la journée, en cachette, devant nous également, Oui, c'est arrivé, oui. Peu importe, il chiait énormément. Alors en fait, je pense tout simplement que mon choix de nutrition y a été pour beaucoup. J'ai longtemps donné du barf à Timur. C'est bien, je suis ce genre de maître. Non, mais mon chien, il mérite que le meilleur. Mon chien, il est pas censé manger des croquettes. C'est un être vivant carnivore. Une bobo connasse parisienne, tu vois. Et donc, je lui donnais que de la viande crue. De la viande crue, des petits légumes cuits, mélangés,
manger, donc c'était du haché, des épaules d'agneau, des poulets entiers. Je me ruinais pour son bien-être, mais tout ça finalement pour qu'il me chie le tout 2 heures après sur ma carpette. Ce petit enculé de sa mère. Alors Timur a eu la première année jusqu'à la 2e année de sa vie des diarrhées à répétition, et donc moi dans ma tête je me suis fait des films en mode catastrophe, tu vois, genre cancer de l'intestin, de l'estomac, j'en sais rien, tout et n'importe quoi. Alors en fait non, pas du tout. J'ai été plusieurs fois du coup chez mon veto, et au bout de la 17e visite et de 1380 € de déboursés, elle m'a fait comprendre qu'il serait peut-être temps de passer à des croquettes. Et là, les amis, la révélation. Oh my god, my life changed. Là, c'était juste un truc de fou. 2 jours après avoir commencé à lui donner ses croquettes, les diarrhées ont disparu. Les amis, des beaux caca, mais tout durs, des petites pierres. Et j'ai enfin, pour la première fois, pu profiter, tu vois, du fait de pouvoir ramasser une crotte de mon chien. Tu vois, sa merde. Pouvoir bien la prendre en main, tu vois. Parce qu'avant, ce n'était pas possible. Avant, c'était de l'eau. Bon, mis à part tout ça, il faut dire les choses, hein. Timur, c'est mine de rien une adorable petite boule de poils. Ah, tiens. En parlant de poils, il mue. Mais genre, attention, attendez, installez-vous confortablement. Il mue, hein, vraiment. Bon, alors il faut savoir une chose très importante. Si jamais tu décides de te prendre un petit husky, sache qu'il mue 2 fois par an. Ce qui veut donc dire qu'ils vont changer complètement de fourrure. Et alors il faut savoir également que cette petite merde peut durer 3 semaines, voire beaucoup plus. Et chez Timur, it's a lot more, motherfucker. Alors pendant la période mue, quand je le brosse, clairement, je pourrais récupérer tous les poils et en faire des putains d'oreillers. Je pourrais monter un business d'oreillers. Absolument pas vegan pour le coup. Alors Timur, quand on vivait à l'appartement, encore ce qu'on a déménagé depuis, eh bien c'était aussi un peu Bernard, le concierge de l'immeuble. Allez, son emploi du temps, hein. Une fois qu'il a bouffé et qu'il a chié, il s'installe à la fenêtre et là il regarde les gens et surtout il juge les gens qui passent. Alors ce qui est bizarre, c'est que à ce moment-là, quand il est sur sa petite appui de fenêtre, eh ben il a le regard, mais sans déconner, méprisant que normalement les chats ont d'habitude. Alors il n'accepte aucun passage devant chez lui, à part le livreur Uber Eats, hein. C'est étrange. Parce qu'on est d'accord que ce petit enfoiré a déjà bien compris qu'il va probablement recevoir un bout de reste de croûte de pizza au thon. Et alors mes fenêtres, alors ça, un vrai plaisir. Elle garde à vie, toi les traces de son vieux museau tout humide. Hein, par plaisir. Il grogne comme un petit facochère dès que quelqu'un passe. Et alors il plisse les yeux, hein, comme s'il était ceinture noire. Alors qu'il a clairement la souplesse d'un poteau électrique, hein. On va pas se le cacher. En fait, vous imaginez qu'il va rester là toute la journée comme un chat et c'est devenu l'attraction de la rue. Donc les gens, à chaque fois qu'ils passent en fait devant, ils le prennent en photo. Voilà, regardez là, une statue de poil. Timur et Cédric. Cédric, c'est mon chat, qui est une petite femelle, mais elle s'appelle Cédric. On en parlera peut-être un jour dans une autre vidéo. Alors les deux là, c'est un truc de fou. Les deux, ils vivent une histoire idyllique. Alors par contre, un peu plus proche quand même de Pornhub que de Disney Channel. Ils dorment ensemble, jouent ensemble, mangent ensemble. Mais surtout, ils possèdent l'un l'autre. Hein. Cette pulsion, ce besoin, ce désir, hein, de se lécher les parties intimes. Et alors attention, pas de se auto-lécher les parties intimes, non, de se lécher l'un l'autre, hein, le trou de balle, la bite, la kikine. En plus d'être étonnant, parce que c'est bizarre quand même de voir un chien et un chat s'entendre à ce point, c'est surtout incroyablement dégueulasse. Attention au montage, un petit best-of de leur moment de romantisme absolu, avec une petite musique romantique. Let's go dans 3, 2, 1... N'est-ce pas merveilleux? Alors, il y a autre chose qui commence à poser problème. Clairement, Dan et moi, on peut plus s'allonger dans le lit, s'allonger dans le divan, même s'asseoir sur une putain de chaise, sans que ce petit con, qu'on aime, hein, certes, mais ce petit con nous réclame un câlin. Enfin réclamé, que dis-je, qu'il exige. Alors parfois, c'est bizarre parce qu'il va y mettre du tact, tu vois, parfois genre une petite patte, une petite tête qui s'allonge au niveau du genou, enfin tu vois, il le demande gentiment. Timur, c'est un chien, vous savez, il sait demander gentiment, quoi. Parfois, j'ai juste l'impression, quand il me saute dessus, ou qui me donne des coups de patte, je suis arrêtée hein, pour trafic de drogue et de devoir passer jusqu'au contrôle complet, hein, jusqu'au toucher rectal. Heureusement, Timur n'a pas de doigts. Alors attention, Timur a beau avoir les réflexes et la souplesse surtout hein, d'une betterave rouge, il y a parfois des moments comme ça où il décide de s'arrêter en plein milieu du salon, de se retourner sur le dos, de s'étirer, mais
Mais attention, Timur ne s'étire pas. Il fait du stretching, du yoga, du pull-up, push-up, one again, Robert Friedeld. Et alors ce qui est très bizarre, c'est qu'il va te prendre des pauses que même la nature ne peut pas t'expliquer scientifiquement. Le souci, c'est que parfois, je sais toujours pas pourquoi à l'heure actuelle, mais il reste bloqué. Il va rester bloqué comme ça pendant parfois un quart d'heure, sans aucune raison. Et j'hésite toujours entre rire ou appeler le SAMU. Enfin le SAMU, les urgences vétérinaires. Je crois que finalement, ça fait toujours partie des moments où je me dis, putain, j'aime mon chien, vraiment je l'aime, d'amour, mais que franchement, il a un sérieux problème. Il fait des pompes, il fait ses abdos. Petite séance. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Alors Timur est affectueux, de ouf. Beaucoup de skis d'ailleurs le sont. C'est des chiens très attachés à leur petite famille, à leur meute. Mais... Timur est un chien jaloux. La jalousie, c'est un plaisir. Quand Dan décide un jour de me faire un petit câlin, une petite tendresse, que ce soit dans le fauteuil ou dans le lit, Timur réagit de manière vocale. Il est là, il nous regarde du coin de l'œil, il nous fait clairement comprendre que ça le déplaît, tout simplement. Et j'ai l'impression un petit peu que Timur passe finalement un peu une ex qui ne veut pas lâcher la relation là, tu vois. Et cette connasse qui te stalk sur Insta, c'est Timur. Pour montrer tout simplement qu'il existe encore et qu'elle l'aime toujours. Et quand par exemple, moi je décide de faire des petites grattes à Dan, Timur va le regarder avec mépris et s'immisce tout simplement entre nous, clairement pour lui faire comprendre qu'il ne lui arrivera jamais à la cheville, à la papate, la papapoune. C'est un petit peu finalement comme si j'avais 2 mecs à la maison et j'arrive toujours pas finalement à me décider de lequel me fait le plus craquer quand il remue la queue. Laisse-moi faire des grattes à papa. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Alors Timur possède des dents, des petites canines qui déchiqueteraient une biche au milieu d'une forêt. Mais non, Timur, lui, sa vie, c'est le yaourt. À tous les goûts, il n'est absolument pas difficile. Yaourt à la fraise, framboise, pêche, banane. J'hésite parfois même à lui donner une petite cuillère, histoire qu'il y aille un petit peu en douceur. On a le malheur de se faire un bol de fromage blanc. The motherfucker's dare. Il adore fourrer son énorme langue dans le fond du pot. Il adore ça. Après, visiblement, c'est très bon pour son transit, vu les énormes merdes qu'il me chie à longueur de journée. Il y a un autre gros souci, c'est que je n'ai plus jamais mangé tranquillement depuis que je l'ai adopté. Dès que je m'installe à table, son regard s'installe à mes côtés. Coucou. Clairement, il mendie, il supplie, comme beaucoup de chiens d'ailleurs. Mais Timur, c'est un niveau, on dirait un gars qui participe à Koh-Lanta, qui a plus bouffé depuis 3 semaines, quoi. Il est là, il analyse chacun de mes gestes, je vois son œil me suivre. Chacun de mes gestes est analysé, surtout, on ne sait jamais, que je laisse tomber un truc. Il est au taquet, il me fout, mais c'est une pression de con, et je lui dis pourtant 1000 fois non, et pourtant, je lui donne toujours un petit truc, tu vois. Parce que c'est trop mignon. Je pense qu'il contrôle tout simplement mon esprit. Alors une fois qu'ils sont enfilés 6 petits gervais et la moitié de mes pâtes à la truffe, alors je dois évidemment aller le promener pour éviter qu'il chie dans mon canapé. Et alors là, lui mettre la laisse, les amis. Comment te dire? C'est comme essayer de choper une mouche en plein air et de lui apprendre de la flûte. C'est impossible. Au cas où t'aurais pas compris, c'est la merde. Sans déconner, essayer de mettre la laisse à Timur, je pense que ça pourrait devenir une discipline olympique. Il s'excite, il remue dans tous les sens, et surtout, il parle, cet enfoiré. Il me dit... Timur, arrête ton cinéma. Quoique, je sais pas s'il m'insulte ou s'il me dit ce qu'il compte faire une fois d'or. Je sais pas. Mais je suis tout simplement obligée d'attendre qu'il termine. Mais je vous jure, c'est un truc de fou. Avant de pouvoir lui mettre sa putain de laisse. C'est un enfer. Ah si. Non, ne me dis pas non, nom de Dieu. Alors une fois dans le jardin, vous savez, il ne se contente pas juste de galoper comme un petit cabri dans un champ de blé. Oh non, ça serait bien trop simple. Alors Timur, c'est une taupe ascendant tractopelle. Herbe égale trou. Les amis, ils creusent comme Scofield dans Prison Break. Les tatouages en moins. Ils ont le même regard, mais pas la même technique. Je pense sans déconner à l'heure actuelle dans mon jardin qu'il y a plus de trous que de pelouse. Ah, vous savez, c'est un vrai bonheur de m'y promener, de m'y balader, de risquer une entorse tous les 3 mètres. I love it. Comment vous dire les gars, je pense qu'on a trouvé l'endroit où on va faire le trou. Il y en a un qui est déjà, il en fait un deuxième. Oh putain l'enculé. Oh putain l'enfoiré Timur. Alors attention, on arrive au moment cutie de la vidéo. Timur qui s'endort, c'est quelque chose. Je n'ai, sans déconner, jamais vu un chien avoir autant une tête de con. Alors Timur, quand il commence à s'endormir et qu'il rentre dans son sommeil profond, parce qu'il a des phases de sommeil, oui, whatever. Quand il rentre dans son sommeil profond, sans déconner, on dirait un mec déglingué. Un type qui s'est bourré la gueule toute l'après-midi, qui est rentré chez sa gonzesse, qui s'est affalé dans le divan, la bave à la gueule et le regard imbibé de bière. Ah non mais je vous jure,
jure, il ronfle avant même de fermer les yeux. Clairement, Timur, quand il dort, il n'a aucune grâce, aucune classe. Vous savez, si Timur était un humain, ce serait un bon vieux gros plombier, hein, qui a une belle raie de cul à l'air, qui se gratterait les couilles. Ah oui, oui, Timur, hein, absolument, c'est lui, tout craché. Après voilà, avant même d'adopter un husky, j'ai une chose très importante à vous dire, réfléchissez. Faut savoir que le husky, ce sont des chiens qui ont besoin d'énormément d'activité. Alors même si, je vous avoue, il a plus l'air d'un énorme patapouf que d'un athlète de compète, Timur a besoin de courir, il a besoin de se dépenser plusieurs kilomètres par jour. Les grosses promenades, les amis, sont obligatoires. Et pas que quand il fait beau. Par temps de pluie, quand il grêle, quand il fait -10, quand il fait 35 degrés, parce que même quand il fait chaud et que c'est un peu casse-couille, il faut y aller aussi, c'est obligé. Et ça au moins 2 fois par jour, et je vous compte pas les autres balades qui servent juste à le vider, hein, les fameuses balades pipi caca. Alors comme déjà expliqué un peu avant, Timur et la laisse, c'est pas sa meilleure amie. C'est un chien qui a énormément besoin de courir, énormément besoin de liberté. Alors j'ai longtemps galéré à lâcher Timur, j'avais une trouille bleue, mais vraiment, j'avais la frousse de le lâcher parce que quand il était plus jeune, il était très fugueur. Mais en grandissant, finalement, il est devenu très attaché à ses maîtres. Et avec la pression, surtout de mon mec, il a réussi en fait à m'enlever cette frayeur comme ça de le lâcher avec beaucoup d'entraînement évidemment. D'abord une longe et puis voilà de plus en plus grande, et puis à un moment donné on l'enlève. On s'est vite rendu compte que il s'enfuit pas du tout, il reste dans le périmètre. Alors certes parfois il va taper une pointe, courir vers un chien pour aller jouer et puis il revient, mais il va jamais s'enfuir dans les bois. En tout cas c'est pas mon cas. Et ce qui est fou c'est que maintenant il vient même au rappel, hein. Enfin au 9e rappel, pas non plus abusé, mais il vient quand même quand on l'appelle. Alors du coup je privilégie à mort les parcs à chiens où je peux lâcher Timur, il peut s'amuser, il peut vraiment gambader, renifler, jouer avec les autres chiens. Après moi j'ai quand même la chance aussi d'avoir un chien qui est hyper adorable, qui est hyper sociable avec les humains mais aussi avec ses petits congénères, donc j'ai pas cette frayeur de me dire j'ai un chien potentiellement agressif qui pourrait peut-être agresser, c'est toujours possible bien évidemment, mais en tout cas il est très jouette. Enfin il n'y a aucune forme d'agressivité jusqu'à présent, en tout cas dans Timur. Donc j'ai cette chance là et ça me permet de pouvoir le lâcher et le laisser se dépenser un maximum avec ses petits copains quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura quand même un petit peu fait rigoler, qu'elle vous aura permis tout simplement de connaître un petit peu mieux ce petit enculé. Et on va se quitter tout simplement sur un cliché de Timur qui s'était fait piquer par une guêpe il y a à peu près 1 an maintenant. Voilà. Salut. Ciao.